Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je viens te parler des habitudes qui façonnent ton quotidien, ta vie, et cela, bien souvent, on n'en est pas toujours consciente, en tout cas au début, mais plus on en est conscient et plus on les modifie, qu'on les change, qu'on en ajoute, qu'on en retire, eh bien, ça va tout changer la perspective de notre année et de notre vie au quotidien par des événements qu'on va s'attirer vraiment super génial. Alors, je viens de parler de ça parce que c'est une des influences qui va jouer beaucoup dans les perspectives de les grands changements annoncés, les grands changements 2024. Alors, très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans ma série de vidéos Les grands changements 2024. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment les habitudes influencent nos vies et comment les grands changements 2024 et entre autres mon livre qui vient tout juste de paraître qui vient d'être publié sur Amazon, eh bien, comment que ces outils-là peuvent nous permettre de d'influencer et de modifier nos champs d'expérimentation à notre quotidien. Alors, si tu ne me connais pas, mon nom est Francine Saint-Louis. Oups, j'ai fait une petite erreur. OK. Alors, mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis autrice de 19 livres et dont le deuxième, tu es né pour manifester, tu peux tout accomplir. Ça, là, c'est vraiment génial comme livre. Donc, j'ai écrit dessus Plonge dans l'univers infini des possibles. Bon, je coupe ça court parce que je vais faire une courte vidéo pour te diriger vers l'article de blog où est-ce que je parle plus en détail, où est-ce que je te décris toutes les influences que ça a dans nos vies, les habitudes. Ah, parce que ces habitudes-là, ils façonnent vraiment notre vie. Alors, laisse-moi te parler de tous ces beaux grands changements-là que j'ai décidé de mettre en place pour cette année. Alors, des perspectives personnelles que j'élabore à chaque année depuis 1994. J'ai d'ailleurs, parce que c'est un nouveau format de cette année, donc je fais mes perspectives, je les écris, mais au lieu de me le mettre en PDF, je le mets sous format livre. Donc, comme ça, je l'ai toujours devant les yeux et je peux aller consulter où est-ce que je suis rendue parce que c'est tout un phénomène, ces perspectives-là, qui sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont elles fonctionnent comme les saisons. Donc, à chaque saison, il y a des nouveaux champs d'expérimentation qui arrivent. Ça fait que je t'en parle dans une vidéo sur la page de mon livre et même à l'accueil, surtout à la page d'accueil de mon site web. Je t'explique ça plus en détail. Mais aujourd'hui, on se concentre sur les habitudes. Alors, pourquoi que je fais mes perspectives personnelles étalées sur une année? Eh bien, c'est rendu un rituel pour moi parce que je crois qu'en la puissance des habitudes pour attirer à nous les expériences qui sculptent notre quotidien. Alors, les habitudes sont comme des aimants. Ça attire à nous des situations, des expériences et des opportunités. Oh oui, beaucoup de belles opportunités. Moi, j'adore les opportunités. Donc, en conscientisant cela, il y a bien des années, j'ai adopté l'habitude de faire mon thème prévisionnel annuel à chaque année. Celui-ci, c'est un guide pour moi. J'ai adopté l'habitude de faire de celui-ci parce qu'il va influencer. C'est comme une carte de conjoncture
qui influenceront mon année tout en m'informant des champs électromagnétiques présents et à venir. Alors, on va avoir du plaisir à découvrir de quelle façon que ça peut se faire. Alors, en modifiant consciemment mes habitudes, je m'efforce de créer un champ d'expérimentation plus harmonieux, aligné avec mes aspirations, mes grands rêves, ce que j'aspire à manifester cette année. Alors, comment je fais ça? C'est simple. Je me plonge dans mes habitudes, je les examine, même si je ne suis pas tout le temps consciente de certaines habitudes qui sont là, mais que je ne vois pas tout le temps. Mais la majorité, je suis bien consciente de ces habitudes-là parce que des habitudes, c'est quelque chose qu'on répète. C'est répétitif, c'est comme une routine. Je vais t'en donner des exemples un petit peu plus loin. Alors, c'est simple. Je plonge dans mes habitudes et je les examine et je les ajuste pour créer une vie qui va résonner avec mes grands rêves. Et je dois te dire que ça fonctionne en tabarouette. Il y a d'autres facteurs à prendre aussi en compte, bien sûr, mais concentrons-nous aujourd'hui sur ces petites routines qui, jour après jour, vont influencer nos réalités quotidiennes. Alors, toi, moi, on a toutes des petites habitudes qui tissent la trame de nos journées. Certaines sont incroyablement bénéfiques, comme celui de mon rituel d'écriture le matin que je fais, dont je ne peux vraiment pas me passer. C'est pendant ces moments-là que je me sens le plus alignée avec moi-même, le plus connectée avec mes rêves et mes aspirations. Alors c'est là que de nombreuses inspirations d'ailleurs montent en moi, me montrant la voie, les actions à faire durant ma journée. C'est je peux pas m'en passer, c'est comme une drogue. Donc, c'est une excellente habitude pour moi. Alors, je prends le temps aussi de me lever tôt. À vrai dire, ça, c'est rendu une habitude. Je dis tout le temps que j'ai une horloge biologique en dedans de moi qui fait que euh, c'est je me réveille toujours, puis des fois très tôt. Ça se fait naturellement et avec le sourire parce que j'adore me lever de bonne heure. C'est un... J'aime l'énergie du matin, même s'il fait encore noir quand que je me lève. C'est tellement calme, paisible. Les énergies sont vraiment paisibles. Ouais. Et, et comme je me crée comme en faisant ça un rituel où est-ce que la magie est toute dans mon espace et elle peut se produire. Et c'est là que je sème mes semences de mes aspirations. Et c'est là, bien souvent, qu'il y a certaines habitudes que je n'étais pas vraiment consciente qui affectaient mon champ d'énergie vont monter par intuitivement. Des fois, je pose une question, tu sais, qu'est-ce qui crée ces, ces situations-là, tu sais, j'arrive pas à les comprendre. Puis je laisse la question dans mon cahier, parce que j'écris à tous les matins. Alors, dans mon cahier d'écriture. Et j'écris. Et à un moment donné, quand l'écriture se dépose, j'ai toutes mes réponses. Alors, peut-être que toi aussi, tu veux attirer des expériences qui vont correspondre plus à tes grands rêves. Et pour cela, tu dois laisser de la place en toi-même. Et pour ça, ben, c'est un processus continu, une danse entre ce que tu vas garder et ce que tu vas relâcher. Moi, je suis prête à relever ce défi depuis des années. Je fais ça constamment. Et juste avec l'année passée, l'année qui vient, ouf, il y a eu tellement de merveilleuses manifestations. C'est pas pour le rien que je me sentais vraiment stimulée, pas motivée, mais vraiment stimulée à écrire ce livre-là pour qu'il soit publié en début d'année, pour que toi aussi, tu puisses expérimenter et créer ton propre
tes propres perspectives annuelles. Alors, je t'explique tout ça dans ce beau livre-là. Alors, prends un moment pour réfléchir à ces habitudes-là soit qui te propulsent ou soit qui t'empêchent d'avancer vers tes grands rêves. Et ça, la meilleure façon de les observer, c'est en observant les manifestations qui se produisent. Alors, j'observe autour de moi si je m'attire telle personne qui fait que, wow, en dedans de moi, je me dis, go, ça c'est parfait, Francine. Tes champs d'énergie sont OK. Mais quand il arrive des choses où il y a de la résistance à l'intérieur de moi, je me dis, oh, palais, il y a quelque chose à aller visiter à l'intérieur de moi pour voir c'est quoi qui va faire, qu'est-ce qui fait que je m'attire telle situation. Et majoritairement, ce sont des habitudes qui sont ancrées dans ma vie, dont je ne suis pas tout le temps consciente. Alors, prends un temps aujourd'hui et réfléchis à ces belles habitudes-là. Alors, je te laisse aller lire tout le détail que j'ai écrit pour toi sur le blog. Je te mets tu as juste à cliquer sur la vidéo, tu vas voir en dessous, il y a un descriptif, c'est pas long. Je te mets juste le lien pour aller vers le blog parce que je te dis, c'est vraiment intéressant comme à observer comment que nos habitudes peuvent façonner notre vécu. L'année 2024 avec toi est là pour être façonnée par toi. Tu es l'architecte de ta vie et les habitudes sont les outils que tu utilises pour construire. Alors choisis-les avec soin. Opte pour celles qui te rapprochent de tes rêves, qui magnétisent les expériences que tu veux vivre. Je suis là pour t'encourager à prendre ce chemin, à faire de 2024 une année où les habitudes deviennent des alliés puissantes pour la manifestation de tes rêves les plus grands. Il n'y a pas de limite au niveau de l'énergie, tout est possible. Alors, on peut le faire aussi ensemble si tu le veux. Alors, rappelle-toi que chaque jour est une opportunité de redéfinir la vie grâce à tes habitudes. Les grands changements 2024 que j'ai décidé de prédire pour moi-même, ah ouais, on va dire ça comme ça, eh bien, je veux te l'offrir aussi à toi afin que ton année 2024 soit vraiment géniale. Alors, ce ne sont pas simplement des prévisions, ce sont des invitations à prendre les rênes de ta vie et à remodeler consciemment chaque aspect. Donc, les habitudes que nous entretenons ne sont pas des détails insignifiants. Ce sont les artisans silencieux de notre destinée quotidienne. Mon rituel d'écriture matinale et le simple fait de me lever tôt le matin sont des exemples concrets de la façon dont les choix apparemment modestes peuvent créer un champ électromagnétique riche et harmonieux. Bien sûr, il y a ces habitudes qui peuvent être des fardeaux, des poids que l'on porte sans même s'en rendre compte. En cette année nouvelle, je t'encourage de faire le bilan de tes propres habitudes. Identifie celles qui te propulsent vers tes rêves et celles qui te retiennent. Sois l'architecte de ta vie. Eh bien, je l'aime bien, cette expression-là. Sois l'architecte de ta vie. Ça revient constamment en dedans de moi. Alors, fais comme des centaines de femmes qui ont découvert en quoi les grands changements 2024 que j'écris pour elles ont transformé leur vie. Elles ont choisi de délibérément façonner leur expérience quotidienne en ajustant leur habitude. Tiens, justement, j'en ai déjà 3 là, qui sont prêtes à poster à mes clientes que j'ai fait leur perspective pour l'année. Alors, j'ai bien hâte de leur envoyer. Alors, ose apporter des changements significatifs à tes habitudes. Ose créer un champ d'expérimentation qui va résonner avec la vie que tu veux vivre. Fais comme toutes ces
femmes-là qui découvrent en quoi les grands changements 2024 que je prédis ont transformé leur vie et peuvent aussi transformer la tienne. Alors n'oublie jamais que tu es la narratrice de ton histoire, la maîtresse de ton destin. Que cette année soit le chapitre où tu choisis délibérément chaque mot, chaque ligne pour créer le récit que tu mérites. Alors, je te recommande évidemment d'aller visiter mon article de blog. Je te mets le lien sous la vidéo. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, je t'invite à t'abonner parce qu'il y a une série de vidéos où est-ce que je viens te parler de d'autres facteurs d'influence qui vont influencer ton... Et, ah oui, j'allais oublier, je vais te mettre un lien sous la vidéo pour t'exprimer. C'est un cadeau pour où est-ce que juste avec ton âge, là, tu fais juste m'écrire par courriel et je vais te donner un aperçu de ce que tu peux parvenir à écrire comme thème annuel grâce au livre Tu es né pour manifester. Alors, je pense que j'ai rien oublié. Tout est là. Mais de toute façon, va lire l'article de blog. C'est beaucoup plus intéressant. Ben, moi, personnellement, je préfère lire, mais j'aime bien écouter les vidéos aussi. Mais je suis plus habile au niveau de l'écriture, évidemment, parce que j'écris à journée longue toute la semaine, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que tu veux? C'est une habitude, ça aussi. Alors, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, sens-toi à l'aise, écris-moi. Idéalement par courriel. C'est plus facile pour moi de communiquer parce que c'est assez rare que je vais sur Facebook une fois le matin, une fois le soir avant de fermer l'ordi et c'est terminé. Alors, et il n'y a pas de notification sur mon cellulaire. Mon cellulaire, c'est fait pour appeler puis pour recevoir des appels. Je ne l'utilise pas comme moyen, comme médium de communication via les réseaux sociaux, whatever. Il n'y a aucun gugus qui vient m'interférer lorsque j'écris. Alors, ciao et merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!